Bienvenue dans le Moment MMA, émission du vendredi 8 août 2025. Et on démarre tout de suite avec Anthony Hernandez, qui sera notre main event ce week-end. C'est chez les poids moyens que ça se passe, face à Roman Dolidze. Et Hernandez qui a déclaré beaucoup apprécier le fait d'être combat principal. Déjà parce que c'est 5 rounds, lui il a un gros cardio, c'est un de ses points forts. Il aime imposer un gros rythme à ses adversaires dès le début. Et donc bien sûr, quand tu as 5 rounds pour faire ça, c'est mieux que quand tu n'en as que 3. Et puis deuxième avantage, c'est aussi un moyen pour lui de gagner plus d'argent, tout simplement. Donc il ne crache pas là-dessus. Le journaliste, du coup, rebondit là-dessus et lui fait savoir aussi, c'est vrai, tes combats principaux, ça avantage ton style, tu vas prendre de l'argent, par contre, tu as un peu plus d'obligations vis-à-vis de l'organisation et surtout vis-à-vis de la presse. Tu es un peu plus sollicité, la semaine du combat, la Fight Week est un peu différente. Est-ce que tu es affecté par ça? Il a répondu que pas du tout, il se prête au jeu des journalistes, et puis lui, la semaine du combat, il aime ça parce qu'elle se termine en apothéose, parce qu'il aime faire, parce qu'il fait de mieux, à savoir le combat. Il a aussi fait savoir qu'il aimerait fournir une meilleure performance que la dernière fois qu'on l'a vu en action. C'était pourtant une victoire face à Brendan Allen, mais il estime ne pas avoir gagné avec la manière. On s'en souvient, il était blessé à la côte, il s'était blessé juste avant le combat. Il souffrait aussi d'une infection à l'oreille. Donc ce week-end, il espère repartir sur une page blanche et montrer au public qu'il peut lui aussi être un combattant divertissant. Concernant son adversaire, Roman Dolidze, c'est un gros gabarit qui va toujours de l'avant, d'après lui. Et pour s'imposer, c'est comme d'habitude, il veut soit le chaos, soit battre son adversaire dans son domaine. Aller chercher le gars là où il est le meilleur. C'est d'après lui le moyen de faire un statement, de montrer qu'il est vraiment le meilleur combattant. Encore une fois, le journaliste rebondit avec une remarque très intéressante. Vous êtes plutôt deux grappleurs. Et parfois, quand deux grappleurs s'affrontent, ça se neutralise et donc le combat se passe debout. Est-ce que tu penses que c'est possible? Alors il répond que lui, il est prêt à tout, à s'imposer au sol, à s'imposer debout. Mais en effet, si jamais leur lutte, leur grappling se neutralise et que ça se passe debout, il rappelle à tout le monde qu'à la base, il est un kickboxer. Donc ça fera aussi bien sûr son affaire. Et puis pour la suite, il sera prêt à affronter n'importe qui. On le sait, le vainqueur de ce combat-là, sauf phénomène paranormal, j'ai envie de dire, sauf si quelque chose venait à se passer dans la catégorie, ce ne sera pas le prochain à combattre pour la ceinture. Lui, il parle encore de un ou deux combats avant d'être dans la discussion. Je pense qu'il a raison. Ça bouchonne un peu au sommet. Donc, il sera prêt à prendre n'importe qui pour prouver à l'organisation qu'il est motivé et que c'est un bon company man, comme on a pour habitude de dire. Son adversaire, le géorgien Roman Dolidze, lui, il pense que prendre une victoire face à Hernandez, c'est très bon pour lui, c'est très bon pour sa carrière, puisque Hernandez est sur 7 victoires consécutives. Et puis après ça, lui pense qu'une seule victoire suffira à être dans les discussions très intéressantes. Quand on l'a interrogé sur son adversaire, il estime qu'il est très complet, que son point fort, comme je l'ai dit juste avant, c'est son cardio, et que sans être le meilleur nulle part, une fois qu'il a épuisé son adversaire, alors il devient très dangereux. En tout cas, lui de son côté, il est prêt à aller au sol ou à rester debout. Et puis il ajoute, l'idéal ce serait de le soumettre parce que je suis quand même un grappleur qui n'a jamais soumis personne à l'UFC. Il le dit avec le sourire, mais c'est vrai que c'est assez fou quand on y pense. Il nous a aussi appris qu'il avait été question il y a quelques mois d'affronter Robert Whittaker. Lui, il était d'accord pour ça. Et puis finalement, Dana White, l'UFC, a décidé plutôt d'offrir Whittaker à Rainer Derrider. Donc lui, on lui a mis Hernandez en face. Et puis il a aussi déclaré que depuis qu'il a perdu contre Nassourdine Imavov, il a compris qu'il fallait arrêter de combattre avec son ego, mais vraiment suivre la stratégie et que par exemple, face aux Français, il n'aurait pas dû accepter de rester debout, mais plutôt aller chercher le sol. Ce week-end, on va aussi voir Steve Erceg, et là on descend dans les catégories. On était censé être chez les flyweight. Comme c'est un changement d'adversaire, ça se passe chez les poids coqs. Il nous l'a dit, hein, c'est pas à ma demande, c'est à la demande de mon adversaire. Lui, il devait affronter le coréen Young Sung Park. Mais Young Sung Park a pris la place de Amir Albassi pour affronter Taira le week-end dernier. Donc vous avez compris que tout ça a été chamboulé. D'ailleurs, pour lui, c'est le troisième changement d'adversaire sur ce combat-là. Bon, il explique que c'est pas un problème pour lui, que la seule petite tentation, c'est que quand l'UFC t'appelle pour te dire on te change ton adversaire, on attend juste la confirmation du gars, t'as quelques jours qui passent, parfois seulement quelques heures, et là tu peux être tenté de te relâcher, surtout au niveau de la diététique.
mais bien sûr, il ne faut pas le faire. Et puis il a affirmé hein, ce week-end, c'est un combat chez les poids coqs parce que mon adversaire l'a demandé. Mais après ça, je redescends bien sûr chez les flyweight. On s'était demandé hein, il y a 2 semaines pourquoi c'est pas lui qui avait été choisi pour affronter Taira. C'est vrai que c'est un plus gros nom que Park. Il a été approché, mais c'était pas possible pour lui de faire le poids, mais surtout à cause du voyage. Lui, il vient d'Australie, il fallait qu'il arrive en quelques jours aux États-Unis. Il y a un gros décalage horaire, etc. Donc il avait préféré refuser. C'est un combattant qui reste sur 3 défaites de suite. Et il le dit, 3 défaites contre l'élite. Tout le monde me dit ça pour essayer de me rassurer, mais ce sont quand même des défaites. Et moi, le but dans ma carrière, ce n'est pas de perdre contre l'élite, mais c'est d'être dans l'élite, de faire partie de l'élite et de battre ces gars-là, parce que je suis convaincu que je peux devenir champion, et je fais tout pour ça, j'adapte mon entraînement, j'adapte ma vie, et j'apprends de chacune de ces défaites. Et puis enfin, il aimerait combattre chez lui en Australie, pourquoi pas à Perth, mais il s'est bien rendu compte que c'est assez compliqué pour l'UFC de faire venir des combattants en Australie, parce que le décalage horaire en refroidit plus d'un. Justement, le champion de la catégorie, Alexandre Pantoja, champion des flyweight, dans sa catégorie, tu as Demetrius Johnson qui a défendu 11 fois sa ceinture. Lui, il aimerait bien aller le chercher 11 ou 10 fois, excusez-moi, j'ai un petit doute. Lui, il dit, moi j'aimerais bien aller chercher ce record-là. Si je combats 2 fois par an à partir de maintenant, en 3 ans, je peux y être. Donc voilà, il explique que c'est pas quelque chose qui le hante, ce n'est pas son objectif principal, lui il veut être un champion qui règne, mais pourquoi pas, si ça s'offre à lui, il pense en tout cas que c'est quelque chose de réalisable, et puis il se verrait bien aussi, pourquoi pas, affronter Merab Dvalishvili, mais il dit aussi que sa catégorie est très fournie, qu'il a encore des combats à faire, maintenant il faut que lui gagne son prochain combat, que Merab gagne son prochain combat aussi, ce qui ne sera pas facile d'après lui face à Cory Sandhagen, et après, pourquoi pas, ça peut se faire, mais tu sens qu'il court pas après. Il dit même aux journalistes pourquoi ce sera à moi de monter. T'as l'impression que lui, il est bien dans sa catégorie, il veut régner. Après, c'est sûr que Merab contre Pantoja, ça ferait pour nous, le public, un super combat. On monte de catégorie maintenant, on est chez les poids plumes avec Patricio Pitbull. Il explique qu'il a pris une semaine de repos suite à son dernier combat et qu'il est déjà prêt à revenir. Il est à fond à la salle. Il espère que l'UFC va venir vers lui avec une offre très prochainement. Et au cas où, il se tient prêt pour un short notice, que ce soit dans une semaine, Pico contre Murphy, ou bien Sterling contre Ortega un peu plus tard ce mois-ci, ça va se passer en Chine. Et il a aussi cité Lopez et Silva qui vont s'affronter à l'UFC Noche au mois de septembre. Donc Pitbull, il arrive à l'UFC pas tout jeune, en plus il démarre par une défaite. Là c'est bon, il s'est remis dans le sens de la marche. Il a faim, il a envie de se faire un nom s'il en a besoin. Les fans de MMA le connaissent, les fans de l'UFC un peu moins bien sûr. Mais je pense qu'il arrive là avec la bonne mentalité. Dricus du Plessis qui fait une déclaration qui me fait plaisir. Vous le savez, j'aime quand les combattants règnent dans leur catégorie et pas quand ils nous parlent à peine devenus champions de déjà aller chercher la ceinture du dessus ou du dessous. Lui, il a expliqué que dans la catégorie, il y a de quoi faire, il y a besoin de nettoyer la catégorie avant d'envisager une montée. Il l'avait déjà dit par le passé, les choses n'ont pas changé. Il a aussi eu un petit mot pour Bilal Muhammad en disant qu'il avait regardé le combat Muhammad contre JDM juste parce qu'il avait envie de voir Bilal Muhammad perdre. Et là où ça devient drôle, c'est qu'il y a quelques semaines, on disait pendant l'émission, je réagissais à vos commentaires, beaucoup d'entre vous pensent que Muhammad devrait arrêter de répondre dès que quelqu'un vient l'invectiver, parce que Muhammad, il est assez marrant en réalité, mais il répond à absolument tout le monde. Et là, il n'a pas dérogé à la règle. Il a répondu à Dricus du Plessis, écoute, Chicago, c'est ma ville. Si tu as besoin de quelque chose dans cette ville, surtout ne me contacte pas, tu n'es pas le bienvenu ici. Je comprends pas, Bilal Muhammad, il mord à l'hameçon à chaque fois, c'est à se demander si c'est pas devenu une blague des combattants d'aller le titiller un peu, juste pour avoir une réponse. Cette UFC 319, justement, ce sera l'occasion de voir Dustin Poirier à la table des analystes pour ESPN. Il l'a déjà fait par le passé. Il y a quelques jours, on disait que pour sa retraite, il voulait se concentrer là-dessus. C'était un de ses objectifs principaux. C'est chose faite, il sera à la table des analystes et Joe Rogan, lui, sera de retour à la table des commentateurs. Ça me fait penser à vos messages. J'ai Ban I2I qui me dit triple champion en parlant de Chimaev. Faudrait déjà qu'il fasse le poids facilement. Ah ça c'est un des gros sujets avec Chimaev, surtout s'il veut descendre en welter. Maintenant il en a parlé hier, il a un nouveau coach qui lui a dit voilà si tu t'y mets sérieusement, si on est très professionnel, c'est faisable pour toi d'aller chez les 170, chez les poids welter. Faut se dire aussi que ce serait un seul combat pour prendre la ceinture. Je pense pas qu'il irait la défendre. Donc peut-être, est-ce qu'il peut faire ça?
J'espère pour lui, en tout cas, si c'est son objectif. Et par contre, celle du dessus, je pense qu'il arriverait à faire le poids, là, pour le coup, sans vraiment de difficulté. Par contre, comme le disait un d'entre vous, s'il veut aller chercher les 3 ceintures, malheureusement, la catégorie des poids moyens, elle n'est pas prête d'avancer. Je suis totalement d'accord avec vous. Et puis, No Moder qui me disait que selon lui, Imavov a fait une belle erreur, pour rester poli, en acceptant Borayo à Paris. Il aurait dû être patient. Alors, peut-être qu'il aurait dû être patient, en effet. Par contre, après, on a Yanis Guidoum qui dit ouais, je sais pas, parce que combattant inactif égale perte d'argent et aussi risque de se faire griller la place. Surtout que Imavov, on le sait, il n'est pas dans les petits papiers de l'UFC. Donc ça, c'est vrai que c'est un risque. Et puis après, moi, ce que je te répondais, c'est que s'il finissait par devenir champion, l'histoire n'en serait que plus belle. Quand tu as eu une route très très longue jusqu'au titre et que tu as dû prendre des gros noms, alors tu es indéniable. Et pour le coup, ça fait une belle histoire. Paddy Pimblett qui a vraiment très envie d'affronter Ilia Topuria puisqu'il a tweeté «J'attends le coup de fil, El Chorizo, je viens pour toi». El Chorizo, c'est sa façon d'appeler Ilia Topuria. J'en ai parlé plein de fois ici. Sportivement, je ne pense pas que c'est lui qui mérite le plus. J'ai l'impression que Topuria le veut. L'UFC voit sûrement dans ce combat-là l'occasion de vendre pas mal de pay-per-view. Donc peut-être que c'est ce vers quoi on se dirige. Malheureusement, j'ai envie de dire, je préférais voir Pimblett prendre encore une grosse victoire avant ça. Mais ce n'est pas nous qui décidons. On passe maintenant à l'instant, le moment Sean Strickland, quand on a encore sorti une bonne. Il est en train de parler de Dricus du Plessis et de Chimaev, donc il dit ouais, bah Dricus, il va avoir l'avantage debout, par contre Chimaev, il a une lutte de dingue, il a un grappling de dingue, donc c'est lui qui va avoir l'avantage dans ce domaine-là. Et puis après, il ajoute, tu sais, moi je me suis entraîné avec ces terroristes de Dagestanais toute ma vie, donc je sais comment me relever une fois qu'ils m'ont amené au sol, je sais comment laisser passer l'orage. Mais maintenant, Duplessis, je ne sais pas s'il a déjà connu ça. Je ne sais pas s'il sera capable de laisser passer l'orage, parce que c'est ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Et en plus, il dit ça sans aucune provocation. C'est sorti tout naturellement. Voilà, c'est terroriste de Dagestanais. Alors, vous pourrez me dire que Chimev est tchétchène et pas dagestanais. Franchement, Strickland, je pense qu'il voit une barbe, un ton un peu basané, un teint de peau un peu basané. Ça parle pas américain. Pour lui, c'est des Dagestanais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hier, je vous disais que l'UFC manquait de champions charismatiques. Strickland, je pense qu'il avait tout pour briller au micro. Alors, il y aurait eu des dérapages, hein. Il y aurait eu des gros dérapages, bien sûr. Le problème, c'est que dans la cage, il n'était pas très agréable à regarder. Il a battu Adesanya, c'est vrai. Mais tu amènes un mec au MMA, tu lui montres Sean Strickland, les combats sont un peu chiants, sont un peu longs. Donc c'est ce qui lui a manqué, mais si les résultats avaient été au rendez-vous, bah, comme un Chimaev par exemple, ou comme un Adesanya qui pour le coup a été champion longtemps, Chimaev on l'a pas encore vu devenir champion pour l'instant, je pense que lui ça aurait été un champion très charismatique, aimé d'un côté mais aussi détesté de l'autre. Un peu d'annonce de combat maintenant et Charles Oliveira sera main event chez lui à Rio de Janeiro face à Rafael Fiziev. Très beau combat au mois d'octobre, hein. On aura l'occasion d'en reparler. Je trouve que Oliveira est vieillissant. Fiziev, lui, j'ai l'impression qu'il atteint son pic. On l'a vu, sa dernière performance, elle était vraiment énorme. Une performance de vétéran, pour le coup, j'ai trouvé très intelligent. Attention le menton d'Oliveira. Bien sûr, si ça va au sol, avantage aussi aux Brésiliens. Mais j'ai plutôt Fiziev sur ce coup-là. Et puis Marlon Vera qui ira affronter Ayman Zahabi chez lui au Canada, à Vancouver pour le coup, pas au Québec. Mais Ayman Zahabi qui continue son petit bonhomme de chemin et qui peut de nouveau accrocher un gros nom à son palmarès. Et on termine avec Hector Lombard, vétéran de l'UFC, qui signe dans la ligue de Mike Perry. Excusez-moi, ils ont tellement tous lancé des ligues maintenant que je confonds un peu tout le monde. Mais c'est Mike Perry avec son Dirty Boxing, le 3e événement qui aura lieu à Miami. On verra donc Hector Lombard y combattre. Les amis, pensez aussi à aller voir les vidéos du UFC Analyse et Pronostic si vous voulez en savoir plus sur l'événement du week-end. Et nous, on se retrouve très prochainement. La semaine prochaine, ça va être un peu compliqué au niveau du planning. J'espère que je pourrai faire quelques vidéos quand même. Mais sinon, portez-vous tous très bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité des arts martiaux mixtes. Salut!